Smart Impact, toujours au Forum des projets urbains et j'accueille Jacques Baudrier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Alors j'ai retrouvé une déclaration que vous aviez faite en début de cette année 2025. Si on ne fait rien, on risque de perdre plus de 50 000 résidences principales dans la région. Ce n'est pas seulement Paris, dans la région cette année. Vos prédictions, malheureusement, elles se sont avérées exactes ou on est un peu en dessous de cette hécatombe? C'est des chiffres de l'INSEE qu'ils diront quand ils seront produits à la fin de l'année, au milieu de l'année prochaine. Mais je pense qu'on est peut-être un petit peu moins que ce chiffre, parce qu'il y a en gros l'effet de la non-relocation des passoires thermiques suite au DPE a été, je pense, un peu moins important que prévu. Mais je dirais que ça doit plutôt être de l'ordre de 25 ou 30 000 résidences principales qu'on a perdues. Et en tout cas, à Paris, on est toujours sur un rythme de environ 8 000 logements locatifs privés qui disparaissent chaque année à cause de l'augmentation du nombre de résidences secondaires. Oui, alors justement, les deux raisons, c'est les logements inhabités qui sont enregistrés en résidence secondaire, et puis effectivement, ces passoires thermiques classées F ou G, l'assouplissement des critères du DPE, du diagnostic de performance énergétique, ça a un peu freiné l'hémorragie, on peut dire ça? Alors, ça a un peu freiné l'hémorragie, mais je dirais que on pense qu'il y a 13% du parc locatif privé à Paris qui est en G et 13% en F. Avec les nouvelles normes, on estime que ça va passer à 9% en G et toujours 13% en F. Donc ça freine un peu l'hémorragie, mais ça veut quand même dire qu'on a un quart de notre parc locatif privé qui, d'ici 1 an et demi, est interdit à la relocation. Donc voilà, c'est un effet majeur. Mais l'objectif environnemental, il est réel. Donc la question, c'est quoi? C'est l'accompagnement? Alors la question, c'est, vous l'avez très bien résumé, bravo, c'est l'accompagnement. Donc la loi climat-résilience, elle pousse et elle a eu un effet d'entraînement, maintenant on en parle, d'ailleurs nous en parlons, pour pousser à la rénovation. Et donc maintenant, il y a énormément de propriétaires, de copropriétaires à Paris, c'est surtout des appartements, qui veulent rénover leurs immeubles. D'ailleurs, la ville de Paris, on les aide, on donne une aide en plus de ma prime rénov copropriété. Nous, cette année, on va rénover 5 000 à 6 000 logements privés. C'était 2 000 l'an dernier. Et nos prévisions, c'est 10 à 12 000 l'an prochain. On aura multiplié sans doute par 6 en 2 ans. Et 20 000 assez vite. Le sujet, c'est est-ce qu'on va avoir assez d'aides à porter aux copropriétaires? Donc nous, la ville de Paris, si tant est que les électeurs nous continuent à nous faire confiance, on va apporter ces aides. Mais le sujet, c'est l'État. Parce que tout ça vient aussi sur le budget de ma prime rénov copropriété. Et nous, cette année, l'État nous a délégué des crédits qu'on distribue pour 47 millions d'euros. Nous demandons à l'État pour l'an prochain une enveloppe de au moins 110 millions. Est-ce que d'ici 1 mois ou 2, nous allons disposer de l'enveloppe suffisante pour traiter les dossiers des copropriétaires? C'est le problème. Donc on ne peut pas interdire de relouer et ne pas aider les gens à rénover. Mais ça veut dire que c'est forcément une transition, une mutation qui doit être subventionnée. C'est-à-dire que le gain parce qu'on valorise son bien quand on l'améliore, on améliore son bilan énergétique, mais ça ne suffit pas, quoi. Alors, la réalité des faits est que non. En gros, les gains, les économies d'énergie ne permettent pas de rentabiliser les investissements, mais par contre, la valeur verte du bien, en fait, c'est rentable pour le copropriétaire. Mais la réalité concrète, et moi je participe à des réunions publiques avec des copropriétaires dans tous les arrondissements de Paris, on a eu jusqu'à 600 copropriétaires. J'ai vu des milliers de copropriétaires. La réalité, pour que les votes soient gagnés, parce que c'est un sujet électoral, c'est des copropriétés, il faut un vote, une majorité. Et donc les gens qui portent ces projets, j'en ai vu des centaines, ils n'arrivent à faire voter leurs voisins que s'il y a une aide, je dirais, de 30 à 50% du financement. En dessous, si vous êtes à 20% d'aide ou 25%, l'AG de la copro ne vote pas. Donc la réalité, c'est qu'on est obligé en fait d'avoir une aide publique importante. Autrement, les immeubles ne se rénovent pas. Et c'est un problème de santé publique. Si on ne rénove pas les immeubles à Paris, cet été, on a eu plus de 400 morts à Paris du fait de la canicule. Ça veut dire qu'il y aura des milliers de morts dans les décennies à venir si on ne rénove pas ces immeubles. Donc en gros, nous, par exemple, on a augmenté les impôts mais pour faire du logement social, mais aussi pour cofinancer ces rénovations. Et comme me disent les copropriétaires, en gros, vous nous avez augmenté les impôts pour nous refinancer après nos travaux. Mais je dis, oui, mais si on ne fait pas comme ça, alors moi, je suis un communiste, ça ne me gêne pas de socialiser, si on ne le fait pas, ça ne marche pas.
Donc ça, c'est sur la partie DPE. Et puis alors, il y a effectivement ce constat aussi de logements inhabités. Alors c'est quoi? Il y a de plus en plus de Parisiens qui décident de mettre leur logement en location, c'est ça? Non, c'est quoi la logique? Il y a plus en plus de Français et aussi un peu d'étrangers pour qui le fait d'avoir un studio, un 2 pièces à Paris est un bien statutaire. Donc en gros, si vous faites partie des 1% des Français les plus riches, avoir un 2 pièces à Paris, même si vous n'y habitez pas, c'est comme avoir une Rolex, une Tesla. Donc le sujet n'est pas la location, le sujet c'est bien d'avoir un pied-à-terre à Paris. Et donc ce sont des logements qui sont vides 90% de l'année, quoi. 95 ou 99%. Il y a 300 000 logements comme ça qui sont vacants ou résidences secondaires à Paris. C'est 30% du parc privé et ça augmente de 7 000 par an, chiffre de l'INSEE à l'appui. Donc, et à Nice, c'est plutôt 35 ou près de 35 à 40%. Donc, et c'est vrai dans toutes les grandes métropoles et sur toutes les zones touristiques. Alors, il y a deux lectures de ça. Il y a aussi la lecture qui consiste à dire c'est l'attractivité d'une ville qui s'exprime comme ça. Tout à fait, c'est l'attractivité d'une ville, mais à la fin, si une ville ne fonctionne plus, si on ne peut plus y vivre. Et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a plus d'appartements à louer dans le privé. Si on continue à ce rythme-là, on a déjà divisé par 2 le nombre de logements à louer dans le privé depuis 30 ans. Si on continue comme ça 30 ans, il y a 0 appartement locatif privé à Paris à louer. Donc le sujet, moi je me bats pour ça, il faut ce qui marche dans tous les pays du monde, c'est un peu pareil, dans toute capitale occidentale c'est pareil. C'est en gros, il faut une fiscalité qui décourage ces résidences secondaires. Et il y a une taxe sur les résidences secondaires qui a été créée, c'était notre proposition avec Yann Brossat, qui est mon prédécesseur élu communiste au logement, on l'avait fait créer, mais son niveau est trop peu élevé et on attend au projet de loi de finances, il y a des amendements de très nombreux groupes parlementaires. C'est une taxe communiste mais qui est mise en œuvre par des collectivités qui sont souvent de droite, donc c'est une taxe œcuménique. Et donc là, on espère d'ici la fin de la semaine qu'on aura un vote au Parlement pour augmenter cette fiscalité. Si nos amendements qui ont déjà été votés en commission des finances passent au budget, là, moi je pense qu'on peut regagner 100 000 logements à Paris, 1 million de logements en France. Alors il y a les logements inhabités, vides qu'on peut regagner, et puis il y a les logements qu'on peut construire. On en est où sur ce dossier-là, notamment à Paris? La construction à Paris, il nous reste très peu de zones d'aménagement à mettre en œuvre. On a très peu de terrain qui reste. On arrive à maintenir autour de 2500 logements par an de construction, mais c'est de plus en plus via la transformation de bureaux en logements, la transformation de garages et de parkings, ou la surélévation, en particulier de logements sociaux. Alors, je dirais que 2500 logements, c'est 0,2%. C'est pas grâce à ça qu'on réglera la question. En gros, vous voyez, on peut construire, on arrive à se battre pour faire 2500 logements et pas 2000 par an. Il y a 300 000 logements à reconquérir. Donc vous voyez, le sujet, c'est les logements à reconquérir. Avec donc cette logique que vous avez déjà exposée sur le DPE, de transformation environnementale d'un bâtiment. C'est-à-dire, il y a beaucoup de programmes de rénovation. On recevait dans un autre cadre Emmanuel Cos qui dirige l'habitat social en France, et elle nous disait il y a 5 600 000 logements concernés, avec beaucoup de logements à rénover. On en est où à Paris de ces programmes-là? À Paris, alors là, mes prédécesseurs ont bien fait les choses, puisqu'on a démarré la rénovation du parc social dès 2009. On a été plutôt précurseur, donc on a déjà 16 ans d'expérience, donc on a déjà livré 40 000 logements sociaux rénovés. Là, il y a un gain en termes de bilan carbone sur l'habitat qui est ultra important. Alors nous, on a fait des études sur la consommation réelle, après, parce qu'en gros, quand on fait les calculs, c'est sur des consommations théoriques, et souvent les consommations réelles sont moins importantes. Et donc on est critiqué pour cela, mais c'est la loi qui nous l'impose. En gros, on a regardé les économies réelles, on est aujourd'hui sur tous les 10 000 premiers logements rénovés qu'on a pu en exploitation au bout de 3 ans, on a économisé 34% d'économie d'énergie, et on pense qu'au fur et à mesure des rénovations qu'on va livrer, elles vont être payeurs, on va arriver vers les 40% d'économie d'énergie. Dans d'autres pays comme aux USA, en Allemagne, en Angleterre, ils ont eu un effet rebond. Les gens ont plus chauffé. Nous, en tout cas, nos rénovations de parc social, ça marche. On économise beaucoup d'énergie. Et surtout, le plus important, on sauve des centaines, des milliers de vies humaines. C'est des gens qui ne mourront pas lors des canicules. Et ça, c'est encore presque plus important. Ça veut dire que ce qui s'est passé l'été dernier, ça va se renouveler, ça va devenir le quotidien d'une grande ville comme Paris, quoi. Les climatologues disent que l'été dernier, ça sera un été frais. En moyenne, ça sera bien pire dans moins de 10 ans. Donc clairement, nous, on est engagés dans une course de vitesse pour rénover les immeubles, tant le social, mais là, en gros, on est parti assez tôt, on est bon. Et le privé, on est en train de faire exploser la demande de rénovation de logements privés
à cause des subventions et de toute la dynamique du DPE, qui a un effet positif. Le sujet maintenant, il faut que l'État, le budget de l'ANA est de 4,6 milliards cette année, il permet de financer 140 000 rénovations d'ampleur. La demande des Français, ça va être plus de 400 000. Donc on a un énorme sujet du financement de la rénovation par l'État. Il manque cette année 4 milliards d'euros à l'ANA. Et donc ça veut dire, c'est simplement une ligne budgétaire ou alors il faut un nouveau dispositif législatif pour organiser ces rénovations collectives? Le dispositif, justement, on a un dispositif qui marche. L'ANA, ça marche. Ma prime rénov' copropriété, ça marche. Les gens déposent des dossiers. Là, je vous dis, l'an prochain, on va peut-être avoir 12 000 dossiers. On en avait 2 000 il y a 2 ans. Et 20 000 d'ici 2-3 ans. Donc, en gros, le système fonctionne. Il faut juste de l'argent. Et moi, je pense que, vu les finances de l'État, c'est compliqué de demander 5 milliards d'euros plus à l'État. Il faut des recettes dédiées, des impôts spécifiques pour financer cette rénovation. Moi, j'ai proposé des droits de mutation additionnels sur la résidence secondaire, sur les biens de luxe. Enfin, voilà. En gros, si on veut rénover les immeubles à Paris comme en France, il va falloir vite que le budget de l'ANA passe de 4 milliards d'euros à 15 ou 20 milliards d'ici 4-5 ans. Donc mais on va sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. C'est un effort collectif, si je vous comprends bien. C'est pas seulement la mairie, c'est pas seulement l'État, c'est pas seulement les propriétaires privés, c'est un peu tout le monde en même temps. En tout cas, les propriétaires privés, nous, on les a mobilisés. Ils sont les réunions publiques, tout secteur confondu. C'est pas sur les questions de propreté, de transport, c'est sur la rénovation des copropriétés. C'est là où on a le plus de monde. Une fois dans le 15e, il y avait 600 personnes dans la salle, 400 personnes dans la salle des mariages à côté en retranscription, plus un Facebook Live. Donc on a des milliers de gens, les salles des fêtes sont toutes pleines de gens qui veulent rénover leurs immeubles. Donc les gens sont là, ils répondent présents. Le sujet, c'est qu'il faut les moyens pour que ces gens qui viennent à ces réunions arrivent à convaincre leurs voisins de voter dans les AG de copro. Donc si on n'a pas l'argent qui va bien, et l'argent c'est 30 à 50 euros, ça ne marche pas. Maintenant on a la recette, on a le dispositif, on sait tout faire, on sait rénover tous les types d'immeubles techniquement, il y a zéro problème. Il faut juste l'argent. Et quand vous entendez, on va terminer là-dessus, les discussions budgétaires telles qu'elles se déroulent en ce moment, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous êtes plutôt quoi? Optimiste, pessimiste? En tout cas, moi, ça m'arrivait de travailler à titre professionnel sur le financement du Grand Paris Express. On a multiplié par 20 les investissements dans les transports. On a créé des impôts dédiés avec des taxes sur les bureaux, j'y ai travaillé. En gros, pour rénover les bâtiments, à Paris, en Ile-de-France et en France, il faut faire comme pour le Grand Paris Express. C'est un grand projet d'investissement national. Ça sauverait aussi la filière du bâtiment. On va sauver des dizaines de milliers de vies. Il faut inventer des impôts spécifiques. Moi, je ne veux pas de l'argent du budget de l'État parce que j'en aurai pas, on n'en aura pas. Mais il faut avoir le même effort qu'on a réussi à le réaliser pour le Grand Paris Express, pour la rénovation du bâtiment. Il faut faire pour le bâtiment en Ile-de-France ce qu'on a su faire pour le métro. Merci beaucoup Jacques Baudrier. Bon forum des projets urbains. Notre Smart Impact spécial continue. Zoom sur la fabrique de la cité tout de suite.